Voici la partie 2 de notre scénario. Le petit frère, encore ému par ce qu'il vient de voir, prend son courage à deux mains et regarde sa mère droit dans les yeux. Il dit d'une voix tremblante, « Maman, pourquoi tu as rejeté mon grand frère? Dis-moi la vérité, c'est parce qu'il n'est pas riche, c'est ça ?» La mère reste silencieuse quelques secondes, gênée. Le petit frère continue, le ton plus ferme, « Donc si c'était moi qui étais revenu dans cet état, sans argent et sans habits de valeur, toi aussi tu m'aurais rejeté ?» La mère soupire profondément avant de répondre, « Tu vois, ton grand frère ne nous apporte rien dans cette maison. Regarde-le, il n'a rien fait de sa vie. Toi au moins, tu es présentable, tu fais la fierté de la famille. » La petite sœur intervient aussitôt, appuyant les paroles de leur mère, « Oui, maman a raison. Toi au moins tu es un exemple de réussite. Regarde ton grand frère, il n'a même pas de quoi s'acheter un bon vêtement. » Le petit frère les écoute attentivement, la tête baissée. Puis, il relève les yeux, et dit calmement, « Vous savez, c'est triste de voir qu'on juge les gens seulement par ce qu'ils ont, et non par ce qu'ils sont. Vous êtes contente de moi, mais vous oubliez qu'un jour, j'étais comme lui. » Le silence s'installe. La mère et la petite sœur échangent un regard, sans comprendre pourquoi il parle ainsi. Puis le petit frère avance vers le grand frère, s'arrête devant lui et dit d'une voix douce, « Grand frère, je suis vraiment désolé. Ce n'était pas notre intention, mais les choses se sont passées autrement. » Le grand frère le regarde, surpris. La mère, confuse, demande, « Mais qu'est-ce que tu veux dire, Daniel? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le petit frère sort alors une clé de sa poche et la tend à son grand frère. « Tiens, grand frère, ne te fâche pas contre maman ni contre ma petite sœur. Elle ne savait pas. » Tout le monde reste bouche bée. La mère le regarde, ne comprenant rien à la scène. Le petit frère prend la parole à nouveau, « Grand frère a réussi sa vie. Il voulait juste voir comment sa propre famille allait le recevoir s'il revenait sans rien. Il voulait savoir si l'amour d'ici dépendait de l'argent ou du cœur. » La mère et la petite sœur restent figées, choquées. Elles n'en reviennent pas. Le petit frère ajoute, « Et malheureusement, vous avez montré votre vrai visage. Vous avez oublié qu'avant la réussite, il y a toujours un combat. Vous avez oublié que celui qu'on méprise aujourd'hui peut devenir la fierté de demain. » Le grand frère s'avance doucement, prend la parole d'un ton calme mais ferme, « Je sais bien, vous avez vos raisons. Même si vous m'avez rejeté, moi je ne garde aucune rancune. Toi, tu restes ma petite sœur. Et Daniel, tu restes mon petit frère, mon sang. On a traversé beaucoup de choses ensemble. » Il marque une pause, puis ajoute, « Ma voiture est au portail. Je suis venu avec, parce que je voulais juste tester l'amour de ma famille. Et oui, c'est moi qui ai acheté la maison au centre-ville, et même une deuxième maison dans la ville voisine. » À ces mots, la mère sursaute, « Ah bon, tu dis vrai mon fils ?» Le grand frère répond en souriant, « Oui maman, c'est la vérité. Je n'ai jamais oublié d'où je viens. Je voulais juste voir si vous alliez encore m'aimer même sans rien. » Tout de suite, la mère change d'attitude. Elle commence à lui parler avec douceur, avec des mots tendres pour essayer de se rattraper. La petite sœur aussi s'approche, souriante, cherchant à lui plaire à nouveau. Mais Daniel intervient encore une fois et dit, « Avant, vous disiez que grand frère ne valait rien. Maintenant que vous apprenez qu'il a réussi, vous changez complètement de comportement. Ce n'est pas bien. L'amour et le respect ne devraient jamais dépendre de l'argent. »